Merci pour ce que tu es en train de faire dans cette église, dans cette assemblée et dans nos vies et dans chaque foyer, dans chaque personne qui ouvre le cœur à toi, qui dit « Viens, Seigneur, que ton royaume vienne, que ta justice vienne. » Nous te bénissons ce matin, que nous puissions entendre ta voix à travers le partage de ta parole ce matin, Seigneur. Amen. Il y a quelques semaines, Mark Newman, qui était avec nous de l'église qui s'appelle Solid Ground, la terre solide, à Empangeni, une ville dans la côte est d'Afrique du Sud. Vraiment super de les avoir avec nous. Le dimanche après le culte, ils ont donné une présentation. On a vu une vidéo de l'orphelinat que leur église gère pour les enfants qui sont orphelins parce que les parents sont morts du sida. Vraiment super de les avoir avec nous. Et Marc a fait ce partage de trouver notre confiance en Jésus et de placer notre confiance en Jésus plutôt ou au lieu de placer notre confiance en soi-même. Et c'était dans le thème de maturité spirituelle. Ça faisait partie d'aller vers la maturité spirituelle. Il y avait cette histoire, vous vous rappelez de l'âne qui parlait avec son copain, qui a dit hey, « l'autre jour, je suis rentré à Jérusalem, il y avait Jésus sur le dos, je portais Jésus, et les gens mettaient les palmiers, ils criaient Alléluia, ils mettaient même les vêtements devant moi, c'était incroyable. Et aujourd'hui, je suis rentré à Jérusalem, il n'y avait rien. Et le copain qui lui dit « Tu vois, tu es rien sans Jésus. » Et c'était juste cette petite histoire un peu marrante, mais pour dire que sans Jésus, ce que Marc a dit, sans Jésus, on est juste d'âne, on est comme juste d'âne, on est rien. Mais que Jésus fait toute la différence. Et il y avait cette invitation de placer notre confiance en lui. Et ça fait partie de ce chemin d'aller vers la maturité spirituelle. Après, on a eu un message de Stéphane qui était un encouragement de chercher la présence de Dieu, se trouver des moments pour être dans sa présence. Et Claudio, dimanche dernier, notre valeur dans les yeux de Dieu. D'ailleurs, merci à toute l'équipe d'avoir assuré le culte dernier de notre absence. Ce matin, je voudrais regarder un petit peu le vie des disciples et voir un petit peu leur chemin, leur trajet, la route qu'ils ont suivie pour aller vers une maturité spirituelle et voir ce que nous pouvons apprendre de leur cheminement. Il y a tellement de points, j'ai voulu en parler ce matin, mais je vais me limiter à juste 2 points. Quand nous lisons des livres des Actes et les Épîtres, nous constatons que les disciples de Jésus sont désormais des apôtres. On a des témoignages de miracles, de guérisons, d'un courage énorme pour annoncer l'Évangile. Rien ne pouvait les arrêter. Même les menaces d'être mis en prison, les menaces de mort, rien ne pouvait les arrêter d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et des fois, les choses n'ont pas tourné bien. On ne sera pas la Pierre qui est mis en prison, mais il y a un ange qui vient et qui ouvre la porte de prison et il sort. Et il y a des choses incroyables qui se passent. En revanche, quand nous lisons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on pose la question, c'était les mêmes hommes? On a affaire avec les mêmes personnes? Nous constatons une transformation profonde. On a du mal à reconnaître que c'est les mêmes personnes. Quelque chose a profondément changé dans leur vie. En lisant les évangiles, nous voyons un groupe de disciples que Jésus a appelés qui sont très immatures, spirituellement parlant. Et ça, c'est un encouragement pour nous, parce que ça veut dire que si Dieu peut prendre ces hommes-là qui sont simples, qui font des gaffes, qui sont maladroits, qui sont lents à comprendre, si Dieu peut prendre les hommes comme ça et cheminer avec eux pour les amener vers une maturité spirituelle, alors
il peut faire la même chose avec nous. Il peut prendre un homme comme moi, des hommes et des femmes comme vous, il peut cheminer avec nous pour nous amener vers une maturité spirituelle. Quand on pense à maturité spirituelle, ça veut dire qu'il y a un changement, il y a une croissance. Quand on sème une semence, une graine d'un arbre, par exemple, avec le temps, si l'arbre est nourri, s'il y a tout ce qu'il faut, les bonnes terres, le soleil, l'air, etc., il y aura juste une croissance naturelle. Si on stagne dans notre croissance, il faut poser les questions. Dire, Seigneur, je voudrais continuer à grandir en toi et aller vers une maturité spirituelle croissante. Alors, juste regarder un premier exemple ou occasion dans la vie des disciples, juste pour vous situer le contexte rapidement. En Marc chapitre 4, nous avons le parabole du semeur. Et dans cette parabole que nous connaissons, nous n'allons pas revoir toute cette parabole et tout ce que ça signifie, mais ça peut être encourageant juste de le revoir survoler comme ça. Jésus dans la parabole du semeur. Et en verset 4, chapitre 4, Jésus dit « Or, comme il répandait sa semence, les graines tombaient au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombent sur le sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais le soleil monta dans le ciel et les petits plants furent vite brûlés. » Je passe ça. Comme ils n'avaient pas racines, ils séchèrent. Verset 7. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Ceux-ci grandirent et étouffent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruits. Verset 8. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et développent jusqu'à maturité. Il y a déjà un message, on peut prêcher juste là. Produisant l'un 30 grains, un 60, un autre 100. Jésus ajouta, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Et un petit peu plus tard, les disciples les 12 vont vers Jésus et dire mais qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? On ne comprend pas trop. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Et Jésus leur dit en verset 13, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors prendrez-vous les autres? Après, il donne l'explication de cette parabole sur laquelle nous avons entendu prêcher plusieurs fois et ça fait toujours de bien. Mais juste pour le temps ce matin, le point que je voudrais vous souligner ce matin, c'est que Jésus dit, mais vous ne comprenez pas? Comment vous allez comprendre les autres paraboles? Les disciples lents à comprendre les choses que Jésus leur explique. Et un petit peu plus tard, on a quasiment la même situation qui arrive en Marc chapitre 7, verset 14. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez-moi bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. » Lorsque Jésus laisse la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent à leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, ainsi vous aussi, vous ne comprenez pas? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire? Et après, il donne cette explication qui est tellement profonde et libérateur de tout ce qui vient du dehors et pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre, et est évacué par les voies naturelles, et déclaré par la même que tous les aliments sont purs.
Il ajouta, c'est ce qui sort de l'homme. C'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie ou la jalousie, la méchanceté, la tromperie, la vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme pur. Jésus avait besoin de donner cette explication parce qu'il y avait un contexte où les pharisiens se sentaient très pieux et purs par leurs actes et de faire attention à ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils ne mangeaient pas. Et Jésus leur explique, ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de nous, ce qui sort de notre cœur. C'est ça qui nous rend impurs. Mais je reviens à ce que Jésus a dit à ses disciples. En verset 18, « Vous aussi, vous ne comprenez pas, ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ?» On peut presque sentir un petit point de frustration chez Jésus. Il donne ses paraboles et il est obligé, et ce n'est pas clair, ce n'est pas évident pour ses disciples, il est obligé de donner les explications. Vous êtes lent à comprendre, pas un sentiment, dans certaines traductions, on parle de vous n'êtes pas bien aiguisé. Mais nous alors, combien de fois nous sommes lents à comprendre la volonté de Dieu? Combien de fois on peut entendre un enseignement, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, et on reste lent à comprendre. Des fois, quand nous entendons une parole, on a besoin que cette parole devienne une révélation. Quand je parle de révélation, je veux dire quoi exactement? C'est-à-dire, on entend une parole, un enseignement de la Bible, ou peut-être une parole du Saint-Esprit, on entend ce que Dieu veut nous dire. Dans un moment de prière, dans un moment de culte comme ça, dans un groupe de maison, ou tout seul dans notre culte personnel avec le Seigneur, en lisant sa Bible, on a le sentiment, on entend ce que Dieu veut nous dire. Mais quand ça descend de notre cerveau, quand ça descend à notre cœur, et on est peut-être frappé ou au moins interpellé, et on a le sentiment, ça demande de moi une action, ça demande de moi une réponse, peut-être une repentance, peut-être un changement d'attitude, peut-être un changement de comportement, peut-être un changement de... Mais ça demande quelque chose de moi. Et alors, on sent la foi qui monte en nous pour nous amener à dire, OK, Seigneur, je suis prêt à faire ce changement. Ça, c'est quand on reçoit une révélation. Et pour cela, on a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est toujours bien, quand vous avez votre culte personnel, juste commencer avec une prière. Seigneur, quand je lis ta parole, parle-moi, s'il te plaît, que ce ne soit pas juste les textes comme ça, mais à travers ces textes, touche mon cœur, parle à moi, Seigneur. Heureusement, Jésus était patient avec ses disciples, parce qu'il voyait l'avenir qui les attendait, et il était d'accord de cheminer avec eux, les expliquer ces paraboles, les enseigner. Et merci Seigneur, Jésus est patient avec toi et avec moi. À nous de s'associer avec sa volonté. Et on dit Seigneur, que ton royaume vienne. Vous vous rappelez le message d'Éric et Cathy il y a quelques semaines? S'associer à la volonté de Dieu. On a cette image de Jonah. Aller à Nineveh, comment on dit en français? Ninive. Vous voyez, je ne suis pas encore tout à fait délivré dans mon accent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à Joppa, de l'autre sens. Mais Dieu chemine avec lui. Dieu ne va pas lui rejeter. Il va être patient avec lui. Il est patient avec nous. Souvent, on peut avoir un regard un peu critique des disciples quand on lit les évangiles, mais combien de fois c'est juste une réflexion de nous, de comment on est des fois avec le Seigneur et sa parole.
à nous, des Seigneur, je voudrais aller vers cette maturité spirituelle, comprendre ta volonté, comprendre tes enseignements. Et quand je ne comprends pas, je vais demander que d'autres qui connaissent mieux la parole me conseillent. Mais Saint-Esprit, viens révéler ta volonté, révéler ce que tu veux que je fasse. Un deuxième, donc là on a ce premier exemple, les disciples lents à comprendre, mais Jésus est patient avec eux. Et des fois nous sommes lents à comprendre, mais Jésus est patient avec nous. Merci Seigneur. Deuxième aspect des disciples où on voit dans les évangiles un grand manque de maturité, mais que Jésus est resté patient avec eux, c'était dans leur foi. Et là, il y a plein d'exemples qu'on peut citer, mais celle que j'ai choisie ce matin, c'est en Marc chapitre 6. On ne va pas tout lire, je vais vous dire, juste rappeler comme ça ce qui s'est passé en Marc chapitre 6, ou plusieurs choses, mais notamment la multiplication des pains et les poissons. Il y avait cette foule, il fallait qu'ils mangent quelque chose, et Jésus demande aux disciples, qu'est-ce qu'on peut donner à cette foule? On n'a rien, il n'y a pas assez. Il y a un disciple qui dit, non, on a trouvé ce garçon, il a 5 pains, 2 poissons. Jésus bénit les pains, les poissons, il y a la multiplication de ces pains et poissons, et tout le monde est rassasié. 12 paniers de reste après, tout le monde est rassasié. Et un petit peu plus tard, en Marc chapitre 8, on a la même situation, une deuxième occasion, quasiment pareil. La Bible nous dit 4000 hommes, et beaucoup de commentateurs nous disent probablement il y avait environ peut-être 20 000 personnes, s'il y avait des femmes et des enfants aussi. Mais en tout cas, la Bible nous dit 4000 hommes. Et là, je voudrais juste lire ce que Jésus dit, au début de Marc chapitre 8. En ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus, et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Juste en parenthèse, incroyable comment Jésus a s'occupé de cette foule sur le plan spirituel pendant 3 jours. Il a enseigné. Pendant 3 jours, il a enseigné. Mais il était soucieux de leurs besoins physiques et réels. Il était conscient qu'ils allaient avoir un manque de force pour le chemin de retour. Il était conscient de certains qui sont venus loin. Il y a peut-être certains ici ce matin qui sont venus loin. Jésus est conscient de ta situation, quelles que soient les circonstances ou les détails de votre situation. Jésus, il voit tout. Ses disciples répondirent. Intéressant, Jésus, il ne va pas juste dire, voilà ce que nous allons faire, on va prier comme la dernière fois et on va refaire un autre miracle. Il veut tester ses disciples, il veut voir comment eux, ils réagissent. Les disciples répondirent, où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir? Combien avez-vous de pain? Leur demanda-t-il. 7, répondirent-ils. Alors il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit, c'est Jésus qui prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à la foule. Ce qu'ils firent, ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à sa satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restent. Et Jésus attend de ses disciples une réponse, sans doute une réponse basée sur la foi, où les disciples auraient pu dire, attendez, cette image-là, ce qu'on est en train... on a l'impression que c'est déjà vous, non? Une foule, on n'a pas assez à manger. Qu'est-ce que Jésus a fait la dernière fois? Multiplication des pains et poissons. Génial, Jésus, pas de souci. Oui, il n'y a pas de pain, mais
tu es là, tu es là. Donc, on n'est pas inquiet. Voilà, on va te amener les pains que nous avons, les quelques petits poissons que nous avons. Tu fais les bénédictions, on va le distribuer. Pas de problème. Une réponse de la foi. Mais ils sont retombés dans leur attitude de chercher dans les ressources naturelles ou essayer de résoudre le problème avec leurs propres moyens et ils n'avaient pas de moyens. Ils étaient complètement dépourvus. C'était pas possible à nourrir toute cette foule avec 7 pains. Et nous, notre niveau de foi, combien de fois, notre foi, et en haut, on a, oui, Jésus, je sais, tu es avec moi, on est victorieux. Qui peut, c'est quoi le verset encore? Si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Et peut-être le lendemain ou quelques jours plus tard, oh Seigneur, je me sens seul, je sens que tu es loin de moi, je sens que tu m'as oublié. Comme Élie, le feu descend des cieux à un moment, la puissance de Dieu se manifeste et juste peu après, il est en dépression, non, il court pour s'évader, il pense que sa vie est en danger, il pense qu'il est tout seul et Dieu est obligé de le re-encourager avec certaines vérités. On a nos émotions, on peut avoir les hauts et les bas, mais Jésus est patient avec ses disciples. Il sait que pour les tâches qui les attendent, ils ont besoin d'avoir de la foi. Il veut fortifier leur foi. Il veut les faire prendre les choses. Alors il va refaire le même miracle. Et c'est important quand nous avons une aventure de foi dans notre vie. Quand je parle d'aventure de foi, c'est-à-dire nous avons un besoin que Dieu fait une percée dans notre vie, dans un certain aspect de notre vie. Quel que soit l'aspect, que ce soit un logement, pour un travail, sur le plan de finances, pour trouver un époux, une épouse, pour là où on a besoin de percer, peut-être dans notre vie personnelle, avoir la victoire sur quelque chose, on a besoin d'une percée spirituelle dans notre vie, et on crie à Dieu, on cherche sa face, on prie, on jeûne, et quand le Seigneur, quand il y a cette percée qui vient, boum, on se dit, waouh Seigneur, et on rentre dans un moment de louange et d'adoration, ces moments-là, il ne faut pas les oublier. Il faut dire, et la prochaine fois, on est face à un obstacle similaire, on dit, ok Seigneur, je me rappelle comment tu as pour moi, la dernière fois, alors, j'ai pas peur, j'ai pas de doute, même si ça prend un peu de temps, je serai patient, mais je te fais confiance. Ces moments de foi nous fortifient. Et nous voyons un énorme changement entre, on voit une transformation entre les disciples dans les évangiles et ces mêmes personnes dans les actes et dans les épîtres, ils sont devenus les vrais apôtres. Là, ils étaient les disciples, les apôtres en formation dans un sens, et ils sont devenus les apôtres qui a changé le monde. Après l'ascension de Jésus, ces apôtres qui restaient, les disciples qui restaient, ils ont changé le monde. Quelqu'un m'a dit, je ne sais plus avec qui j'ai parlé l'autre jour, on disait, mais si on réfléchit par rapport à qui est la personne qui t'a parlé de Jésus pour la première fois tu as entendu la bonne nouvelle que Jésus t'aime et qu'il est mort sur le croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, et en mettant notre foi en lui, on peut avoir le pardon de nos péchés, la vie éternelle, et on devient un enfant de Dieu. Et cette personne-là, si on leur demande, mais qui était la première personne de te parler de la foi, de l'évangile en Jésus? Et cette personne-là, si on va encore plus loin dans le passé, et on demande, mais qui est la personne qui t'a parlé de Jésus? Et ainsi de suite, on va aller de génération, et vous savez, on va pouvoir, nous on peut pas, mais on va pouvoir le retracer dans le livre des Actes, les apôtres qui commencent à évangéliser les nations. Et on peut le retracer aussi donc à Jésus, à la croix. Jésus qui envoie ses disciples, allez faire les disciples de toutes les nations, baptise-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Enseigne-leur tout ce que je vous ai enseigné, alors je serai avec vous jusqu'à la fin des jours.
La Bible nous dit, en Isaïe 40, verset 48, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Heureusement pour le foule, là en Marc chapitre 8, heureusement pour cette foule, il y avait Jésus. Parce qu'avec la crédulité des disciples, ils allaient rentrer à jeûne. Mais heureusement pour eux, Jésus était là. Et heureusement pour nous, Jésus est toujours là. Alléluia. Et quand nous avons faim, un faim spirituel, on peut faire appel à Jésus. Cette table, le pain et le fruit de la vigne, symbole du sang et le corps de Jésus. Ce n'est pas tellement pour nourrir notre ventre, c'est pour nous rappeler d'une réalité spirituelle dans nos vies, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes en communion avec Dieu, c'est-à-dire en paix avec Dieu. On est rentré dans cette nouvelle alliance, si vous voulez, on est rentré dans cette relation avec Dieu où on est ses enfants. Heureusement pour nous, Jésus est là, il est patient avec nous. Et comme Jésus a eu de la compassion pour la foule, il a compassion pour toi. Il a de la compassion pour moi, pour tes circonstances, pour tes besoins. Il a de la compassion et il comprend nos besoins. Jésus a dit en Matthieu 6, 31, « Ne soyez donc point en souci. » Ce n'est pas toujours un point facile. Je ne sais pas pour vous, mais des fois on se soucie, c'est la bonne conjugation, on se soucie des choses qu'on ne devrait pas. Vous devez juste faire confiance. Ne soyez donc point en souci, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, les besoins de base. Vu que les païens cherchent toutes ces choses, car votre Père céleste connaît que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Les bénédictions de Dieu, merci Seigneur. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu et sa volonté et sa justice. Et qu'on puisse profiter de le reste. Alléluia. C'est comme le témoignage. J'ai entendu un homme d'affaires qui a monté dans l'entreprise et finalement, quand le propriétaire de l'entreprise voulait le vendre, il était en mesure de l'acheter quand le propriétaire a pris sa retraite. Et donc, il était le PDG de cette entreprise et il gagnait très, très, très bien sa vie. Et chaque année, il pouvait renouveler ou changer le modèle de sa voiture pour avoir le dernier modèle qui venait de sortir, une grosse berline. Et pendant la semaine, il pouvait jouer golf presque aussi autant qu'il voulait parce qu'il avait délégué tout ce qu'il fallait. Il y avait des managers sur place, etc. Et un jour, en jouant du golf, il s'est posé la question, mais il avait la foi, il avait déjà mis sa foi en Christ, mais en jouant du golf, il dit, et maintenant, c'est ça la réussite. Pourquoi il y a quelque chose qui manque? J'ai le dernier modèle de voiture qui vient de sortir. Je passe mon temps comme je veux. Je peux jouer golf toute la semaine. Mais, et c'est tout. C'est ça l'aboutissement de la réussite dans la vie. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Il a ressenti un appel de Dieu dans sa vie. Et les responsables d'église ont vu ça, ont vu un changement en lui. On l'a invité de devenir ancien dans l'église, ancien à plein temps. C'était une grande église, ils avaient les moyens, ancien à plein temps. Ça veut dire qu'il aurait été obligé donc de vendre son entreprise, qui chaque année produisait énormément de profit, de ne plus pouvoir avoir une voiture de dernier modèle chaque année. Ok, il a gagné pas mal d'argent en vendant l'entreprise, mais ça allait changer sa vie complètement, le style de vie complètement, le salaire infiniment plus petit. Il a pris un pas de foi. Il dit, Seigneur, il y a plus dans la vie et c'est en toi. Et je te fais confiance. Et alors, il a
il est devenu ancien à plein temps, mais un an plus tard, il y avait une église, peut-être 80 km ou 60 km de l'église où il était, qui tout d'un coup avait besoin d'un pasteur en urgence. Ils ont fait appel à cette église. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre équipe d'anciens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir vite, rapidement, et s'occuper de devenir pasteur de cette église? Le pasteur a vu, si je me rappelle correctement, je ne sais pas s'il a fait la demande à tout le monde ou s'il allait tout directement à cette personne. En tout cas, cette personne a dit, c'est nous, oui, on sent prêt. Cette église a peut-être 800 personnes maintenant. Peu importe le nombre de personnes, c'est simplement une histoire de dire, Seigneur, en toi, il y a plus et je voudrais te faire confiance. Et quand notre foi baisse ou monte, merci Seigneur, Jésus a de la compassion pour nous et il est patient avec nous. Mais que nous puissions avoir l'attitude de Seigneur, oui, j'ai besoin d'être nourri, oui, j'ai besoin des vêtements, oui, j'ai besoin d'un abri, j'ai besoin de travailler, c'est normal, c'est biblique. Mais que je cherche premièrement, ton royaume et ta justice. David a dit en Psaume 16, verset 8, « L'Éternel est ma part et le coupe où je bois. » En d'autres termes, Dieu, tu satisfais tous mes besoins. Tu es ma délice. Tu es ma délice. J'ai un héritage, il continue à dire, j'ai un héritage en toi qui est merveilleux, merveilleux. Des fois, on est tellement pris avec les choses de ce monde qu'on oublie qu'on est appelé à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et en Dieu, il est notre part et notre coupe qui satisfait tous nos besoins de notre être intérieur. Les entreprises recrutent les meilleurs. Dieu recrute celui qui est juste d'accord de placer sa foi en lui. Même si c'est un petit bout de foi, une foi simple comme un enfant, comme Jésus a dit, sauf si tu as la foi comme un enfant, tu ne peux pas rentrer dans... Juste foi du Seigneur, je place ma foi en toi et Jésus va cheminer avec toi. Il va t'enseigner, il va te montrer et te faire découvrir sa volonté. Mais à nous de lui faire confiance. Je vous invite à vous lever. On va juste terminer ce message avec un verset, un texte de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Dieu a choisi de ce monde, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Jésus a choisi un groupe de disciples qui n'avaient pas la foi, qui étaient très lents à comprendre même ses enseignements simples. Mais avant qu'on soit trop critique sur eux, Jésus nous a choisis aussi et que nous sommes aussi très souvent lents à comprendre et des fois manque de foi, mais que heureusement Jésus était là. C'est lui qui a multiplié le pain. Jésus était là pour expliquer ses enseignements. Nous fixons nos yeux sur Jésus et nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci que tu es là. Merci Jésus que tu es là. Nous fixons nos yeux sur toi. Et quand nous avons soif, quand nos âmes ont faim, et on sent qu'il y a quelque chose qui manque, on se rappelle que c'est toi, notre part,
et la coupe où on boit. En toi, nous avons un héritage majestueux, un héritage éternel, pas un héritage de ce monde qui rouille, qui peut être volé, qui est temporaire, mais un héritage éternel en toi. Alors, Seigneur, nous avons toute raison pour réjouir. Merci pour ta patience avec nous. Aide-nous dans ce chemin vers la maturité spirituelle en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.